On désoriente, on a tout dit. Yes, Massive, c'est Spectre KF Baby pour Parole Inutile, on parle pour ne rien dire et en disant rien, on a tout dit. Aujourd'hui, on est là pour un nouvel épisode de Spectre Réagit, nouvelle chronique d'un nouveau projet. Cette fois encore un projet créole, du coup, puisque j'ai fait le marocain il y a quelques jours. Mais là, cette fois, c'est une mixtape entière. La mixtape de Jayana King. Jayana King qui a sorti une mixtape intitulée Tsunami. Ben, j'étais pas trop au courant de la sortie, mais c'est mon confrère Shorty de l'Oxymore qui a tweeté dessus, qui a dit que le projet était intéressant. Donc, j'ai été écouté. Et effectivement, je me suis dit que Jayana, c'est quand même un artiste qui est là depuis un petit moment en art. Donc, il mérite quand même qu'on écoute son projet en entier, que je donne un peu mon avis. Donc, je l'ai écouté en entier aujourd'hui. Je suis revenu sur quelques sons, mais globalement, je l'ai écouté une fois et quelques sons que j'ai pull up. Donc, je vais vous donner mon avis tout de suite dessus. D'abord, je vais revenir un peu sur ma vision de Jayana. Jayana, c'est un artiste que moi, j'écoute pas particulièrement. C'est-à-dire que je vais pas genre prendre des sons de Jayana et les mettre dans ma playlist ou des trucs comme ça. Mais que tu es obligé d'entendre, en fait. Parce que il a toujours au moins un son à la radio par an, voire deux sons. Il passe tout le temps en soirée depuis Bubbling. Donc, c'est un gars... si tu connais pas Jayana King, en vrai, t'habites sous une roche. Si tu es aux Antilles, tu le connais, c'est obligatoire. Au début, tu vois, c'était un peu... On connaissait plus ses sons que lui. Par exemple, quand il y a eu Bubbling, tout ça, 630, on voyait pas forcément le nom Jayana King aux Antilles, en tout cas pour les Guyanais, je sais pas. Probablement, il savait c'était qui. Et il était présent sur des One Redeem. Il a fait un feat avec Taiji à un moment, je me souviens. Il a fait un feat avec Kérosène, etc. Mais voilà, c'est vraiment au fur et à mesure du temps qu'il est vraiment devenu un nom important dans le game. Je crois que de base, justement, c'est Gifta qui le manageait. Donc voilà, il y a toute une backstory sur Jayana que je ne connais pas. Mais c'est un peu ça la vision que j'ai. C'est-à-dire qu'il était présent sur des sons dance floor, club, machin. Il passait de plus en plus à la radio. Et pour moi, là où il y a vraiment eu un tournant, c'est quand il a commencé à travailler avec Bambi. Et là, franchement, il est devenu pour moi une sorte de pilier dans le game actuel où tout le temps, tu as un son de Bambi ou un son de Jayana ou un son de Jayana et Bambi. Ils font des prestats tout le temps. Ils ont signé pour un morceau à Universal, je crois que c'était Woman Again. Finalement, le morceau a été single d'or, il me semble. Donc voilà, c'est quand même un gars qui a un certain poids dans l'industrie. Mais c'est vrai qu'après beaucoup de sons à deux, ça commençait pas mal à tourner en rond, la formule Jayana et Bambi. Donc depuis quelques années quand même, ils ont essayé de proposer des sons plus en plus en solo. Bambi avec Fuck It, Sugar Daddy, Jayana avec Do It. Enfin, il faisait déjà des sons solo, mais bon, entre temps, il a sorti Do It So, Vitamine, etc. Et là, ça s'est concrétisé. Il a signé, je crois, en solo vraiment pour son projet. Là, Jayana King, je pense qu'il va sortir un album bientôt, je sais pas. Mais en tout cas, voilà, il se distingue vraiment en solo maintenant, Jayana et Bambi. Ils essaient en tout cas, même si quand tu vas dire Jayana, forcément on va penser Bambi. Et vice versa, Bambi a fait sa page YouTube solo. Et là, du coup, Jayana a sorti son projet Tsunami en solo, sa première mixtape dont je vais faire un petit son par son là tout de suite. Donc ça commence avec la MIF 97270, Meryl sur le morceau numéro 1 qui est déjà clippé depuis un petit moment, qui passe pas mal en radio. Ben en vrai, quand le son a été annoncé, peut-être que je m'attendais à mieux, entre guillemets, pas mieux parce qu'en fait le son il est bien. Le son il est bien, je parlais à des artistes justement qui trouvaient la mélodie bien, que c'était super efficace. Je pense que moi ce qui me dérange c'est le côté positif, puisque je suis un gars, c'est vrai que j'écoute beaucoup de sons. Pas dramatique mais en fait sombre, et comme celui-là est très lumineux, ça va le faire, tout ça, c'est peut-être pour ça que j'ai eu un peu de mal, mais en vrai je l'ai réécouté là en écoutant le projet et franchement effectivement ça glisse bien, la top line est pas mal, la mélodie est pas mal, ça reste pas mal dans la tête, donc en vrai de vrai c'est un beau morceau, numéro 1 en featuring avec Meryl. Ensuite il y a le morceau Tsunami qui est donc le morceau éponyme de la mixtape. Donc en vrai, à chaque fois que j'écoute un projet et que j'arrive sur le son qui a le même nom que le projet, à chaque fois je m'attends à un truc inspirant, qui parle, un truc introspectif. Là ça s'appelait Tsunami, donc je me disais Tsunami vient renverser le game tel un tsunami. Pas du tout, il parle d'une meuf qui vous comprenez déjà, qui est super wet parce qu'ils font des vis et tout machin. Mais le morceau il est bien. C'est un petit dancehall slow, façon, pas Vybz Kartel, mais ça fait un petit peu penser à Vybz Kartel forcément, puisque bon, voilà, Jayana c'est un gars, on ressent beaucoup l'influence jamaïcaine dans les morceaux, puisqu'il parle quasiment, je pense, à 70% en anglais.
Mais le morceau il glisse bien. Petit slow dancehall, le refrain est bien. Giant c'est un gars qui a des flows intéressants, des mélodies intéressantes. C'est pas juste je copie les Jamaïcains pour copier les Jamaïcains. Donc le morceau j'ai bien aimé quand même. J'ai vu quelqu'un dire sur Twitter que ce morceau à un moment partait un peu en kizomba, donc je ne me connais pas kizomba, zouk, zumba, tout ça machin. Mais à un moment effectivement ça part un petit peu dans un style un peu plus tropical, on va dire. Mais le morceau il est sympa. Ensuite il y a le morceau Wine It. Alors moi, faut savoir que je suis contre tout son qui s'appelle Wine It en 2021. C'est comme les sons qui s'appellent Woman, Gyal ou Love ou Dancehall Party ou en 2021, je suis pour qu'on essaie de faire un petit peu plus d'efforts sur les titres. Mais voilà, ça, c'est un son. Bon, dès le titre, vous voyez à peu près quel genre de son ce sera. Dance, dance floor, wine sap for me ladies, des sons comme ça. Il y a un gars en featuring, il y a Timal, le rappeur français, je crois, en featuring dessus. Voilà, c'est ni bien ni nul, c'est là quoi. C'est anti-son sympa. Ou qu'à mettre ça pendant en bendo, ou qu'à turn up, ou qu'à bré, ou qu'à jouer domino, tranquille, ça se laisse écouter quoi. Ensuite, on arrive à Vitamine, qui est assez pareil que Tsunami. Du coup, Gyal Tune, Slow Wine, Fox aussi, Gyal Bakito par les mains, bah c'est machin. Mais c'est efficace, c'est un style que Jayanai maîtrise vraiment avec sa voix, avec ses flows, etc. Donc en gros, si tu aimes les sons de Jayanai en général, tu aimes ce son-là, son qui était déjà sorti, qui a fait 2 millions de vues, me semble. Tu aimes ce son-là, tu aimes Tsunami et tu aimes les autres Gyal Tune du projet. Ensuite, on a un son un petit peu plus original, Kim Jong. J'ai tilté sur celui-là. J'ai bien aimé le refrain. Le fait surtout qu'on sorte un peu du Gyal Tune et qu'il essaie un peu de proposer des lyrics un peu plus originaux, un peu plus ego trip. On ressent un petit peu plus une autre facette de Giant sur ce morceau avec un rhythm peut-être un peu plus rough. Donc j'ai bien aimé celui-là, Kim Jong sur le projet Tsunami, pas mal. Et ensuite on arrive à mon son préféré du projet. Je pense que c'est vraiment un très très bon son et je pense qu'il devrait le clipper. C'est Money Move. Money Move, pourquoi j'ai aimé ce morceau? Ben, c'est le refrain qui est super efficace. Je trouve que c'est plus original que les autres morceaux qu'il y a sur le projet. Ça part pareil un petit peu en kizomba à un moment, mais c'est bien fait. C'est pas genre je pars en kizomba pour partir en kizomba. Le refrain est vraiment vraiment sympathique. L'instru est sympathique. Je trouve que celui-là est super super efficace. S'il l'exploite pas en single, pour moi ce serait du gâchis. Pour moi c'est vraiment le meilleur morceau du projet. Ensuite, on arrive au morceau Gang en featuring avec un gars qui s'appelle Dog Boy. Le nom me dit un truc, mais je vois pas trop ce qu'il a déjà chanté d'autres. Le son, leur performance sur le morceau est bien, l'instru est bien. C'est un morceau un peu plus rough que ces autres morceaux. Après, j'ai eu un petit problème avec la structure du son ou du refrain, c'est-à-dire que je vois pas bien à quel moment le refrain est, je vois pas c'est quoi le côté, pas comment te dire, le côté qui va rester dans ma tête dans le refrain. Donc en gros, j'ai écouté le son et je me suis dit, ah ouais, bas de son, mais je me suis pas dit, je vais réécouter, mais sinon la performance est bonne dessus. Ensuite, on arrive à. Alors, il a proposé un autre style qui est sur le morceau Rollout. Dancehall plus introspectif avec une instru un peu. Pour ceux qui suivaient le dancehall dans les années 2007, quand Stephen McGregor faisait des instrus un peu plus sombres pour Vybz Kartel et Movado, ça me fait un petit peu penser à ça, sauf que là, bon, il parle pas de fusil, il parle un peu comment te dire, pas sa mélancolie entre guillemets. Bon, c'est pas mélancolie comme Soprano non plus, on reste quand même sur du dancehall, donc c'est un petit peu up tempo, mais voilà, on est un petit peu plus sur du dancehall triste, en tout cas on va dire comme du gangsta cry, on va dire un petit peu. Et ça, voilà, ça se laisse écouter, c'est agréable, ça varie un petit peu le projet, donc le morceau Rollout. Ensuite, on arrive à Pop My Mind en featuring avec Esprit Noir. Alors là, j'avoue, ça commence un petit peu à se ressembler. C'est encore une Gyal Tune, petit dancehall sweet. Esprit Noir, qui est pour le coup un rappeur, enfin un artiste français en tout cas dans le rap game. Je trouve pas qu'il apporte vraiment au morceau, genre il est là, mais voilà, j'ai pas trouvé son couplet ouf, j'ai pas trouvé qu'il faisait quelque chose d'incroyable sur le morceau. Mais voilà, pareil, si vous aimez les sons de Giant en général, ben, ça fait un son de Giant de plus. Mais je trouve que justement, ça fait juste un son de Giant de plus sans vraiment apporter quelque chose. Ensuite, idem, on reste vraiment dans la même veine avec sur la basse. Cette fois, c'est un dancehall party, un petit peu plus turn up.
Voilà, rien de surprenant, mais ça reste de la bonne musique. C'est-à-dire que tu vas pas écouter ça et te dire maman ça si, hein, mais tu vas pas écouter ça et te dire waouh, c'est juste en fait, tu vois, c'est juste là, mais ça reste un bon morceau. Idem sur Rerun the City qui est le morceau d'après. Et sur le morceau Laria, ben, c'est après avoir écouté la mixtape que j'ai réalisé qu'il l'avait déjà sorti en studio session sur sa chaîne YouTube. Mais ça diffère un peu de la mixtape. Il y avait déjà des petits singles comme ça. Je crois Satoka, ouais, un truc comme ça. Il avait un single qui était un petit peu dans cette veine-là. Pas piano, voix un petit peu plus pareil, mélancolie, mais on n'est pas comme dans le roll out, on est vraiment pas dans le dancehall. Là, on est vraiment dans une autre facette totalement de Giant qui fonctionne bien, le morceau, ça laisse écouter. On ressent un petit peu plus son passé, c'est les mésaventures qu'il a pu vivre, etc. La petite mélancolie lui va bien quand même, parce que Giant il a une voix intéressante en fait. C'est-à-dire qu'il a une voix intéressante, il a des mélodies intéressantes. Donc, même s'il n'a pas forcément des lyrics où tu te dis, oh mon Dieu, il a dit, tu te laisses happer par la vibe. C'est un peu comme les Jamaïcains, sans forcément être au niveau des Jamaïcains, bien sûr, mais ça reste agréable à écouter. C'est-à-dire que quelqu'un va jouer le son là, bon ben il dit Mouna, tirer son tas, qu'il a, ça, si, machin. Papa c'est mon pas de bout tout long enfant bloqué qui m'a pas connaître l'arrière. Big up tout mon son check à briga qui a fait des bouillards tout long enfant l'arrière. Et je pense que les gens qui aiment J&I ou qui aiment ce style-là vont aimer ce son et le projet en général. D'ailleurs, pour résumer le projet, c'est un bon projet dans l'ensemble. C'est rien de spectaculaire ou d'inoubliable, mais c'est du J&I, c'est un condensé de J&I. C'est-à-dire que pour les gens qui aiment J&I depuis un moment, ben ça leur permet d'avoir une quinzaine de sons de J&I à rajouter à leur playlist. Peut-être qu'ils peuvent prendre 3-4 sons, mettre dans leur playlist. Moi, je retiens surtout Money Move, le style dancehall, Gyal Sweet, il sait le faire. Tsunami, c'est bien aussi. Vitamine aussi, c'était bien aussi, mais c'était déjà sorti de toute façon. Voilà, puis ça reste une mixtape. On attend de voir ce que l'album donne. Pour l'album, j'aurais aimé plus varié peut-être, mais après peut-être que c'est ça son style aussi de toute façon, parce qu'effectivement c'est dans ça qu'on connaît Bambi et J&I ensemble. C'était souvent Woman Again, Bad Gyal Bambi qui Karen the Place. Ils ont fait d'autres sons, ben effectivement ça commence à se ressembler, mais c'est ça un peu le challenge quand tu es arrivé depuis 10 ans pour J&I ou 5 ans pour Bambi, et que tu veux continuer dans ça et vraiment encore à chaque fois changer de niveau, etc. C'est savoir se renouveler. Comment tu vas le faire? Par exemple, Bambi, bon, c'est pas une vidéo sur Bambi, mais tu vois, le dernier son qu'elle a sorti, Boss It, elle avait fait pas mal d'annonces dessus. J'en ai déjà parlé dans une autre vidéo. Et au final, quand c'est sorti, on s'est juste dit, ah ben, c'est juste un nouveau son de Bambi. Elle a pas forcément changé de style ou bien proposé un truc inattendu dans l'instru, un truc monstre vraiment efficace. Et je pense que c'est là le vrai challenge pour Bambi et du coup pour J&I, puisque c'est une vidéo sur J&I, ce sera de up son niveau à chaque fois, de se dire ok, là j'ai proposé ça pendant 3 ans, bon là je passe à un autre step, j'ai signé, je vais sortir mon album, je vais rester moi-même, parce que c'est vrai que si des fois il y a des artistes qui commencent à sortir des sons qui ne leur ressemblent pas et perdent leur public et tu te dis pourquoi tu as fait ça, c'est pas pour ça qu'on t'aime machin. Mais je pense que J&I, tu vois, il va pas pouvoir faire du do it so pendant 10 ans encore. Selon moi, je pense que c'est pas possible. Mais pour l'instant, là, ça va. Il a sorti des petits sons intéressants sur ce projet. Mais encore une fois, je répète, Money Move, c'est le son à exploiter sur ce projet. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du projet. Ce que vous pensez de la carrière de J&I en général. Est-ce que vous pensez qu'il devrait modifier des trucs, continuer comme ça, ceci, cela? N'hésitez pas à me dire tout ce que vous pensez dans les commentaires, à vous abonner à la chaîne YouTube pour plus de réactions, pour plus de vidéos en général. Suivez-moi sur Instagram aussi, Specta Cesso. Je fais une nouvelle série qui s'appelle Dernier GA, où chaque semaine je donne toutes les news, enfin pas toutes les news, mais les plus grosses news de l'actualité musicale, locale, internationale et nationale. Donc suivez-moi dessus. C'était Specta pour Parole Inutile, on parle pour ne rien dire, en disant rien. On a tout dit. On disant rien, on a tout dit.